Putain, des fois je regrette de pas avoir fait du skate. Donc ça va être canon. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On commence une nouvelle journée sous un soleil et un ciel bleu bisontin. Faut en profiter parce que c'est 2 fois par an ici. On a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui les amis. Pas de chaud pour changer. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. C'est bien aussi quand on en fait, hein. Mais ça fait du bien quand il n'y en a pas. Ça nous permet de faire tous les autres trucs qu'on a à faire en ce moment. Et là, on va commencer par un gros rangement. Il faut que je range le camion qui est full parce qu'on va changer de camion. Et j'ai la mécanique. Ensuite, on va filer à la salle de muscu de Bezac pour se mettre une grosse séance dans les chicots. Et on verra pour la suite. Allez, c'est parti. Les journées un peu off, c'est souvent comme ça. Pas mal de rangement. La mécanique. On cale des séances d'entraînement un peu à droite à gauche. Et là, ça fait quelques jours que ça n'a pas été rangé ni rien. Donc il faut tout décharger, ce dont on n'a plus besoin. Le prochain show est dans quelques jours. Et c'est plus moi qui vais gérer le camion, c'est mon petit frère qui nous accompagnera sur quasi toutes les dates pour gérer toute la logistique. Donc moi, ça va me permettre de me libérer du temps et surtout de la fatigue que conduire tout le temps, ça me déboîte. Donc voilà, allez, trêve de plaisanterie, action. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Ah bah tu parles. Ça c'est vraiment les trucs qu'on montre moins, enfin que les gens montrent pas, en tout cas ceux qui font des shows, des trucs comme ça. On montre pas trop sur les réseaux parce que c'est pas la partie la plus sexy du job. Ça change des standing motherfucking ovation, des trucs comme ça. Oui, je suis américain. Mais je crois qu'il faut le montrer aussi parce que ça fait partie du taf. Allez. D'énergie, ça sent la panne de réseau. Tu viens tenir tes exos, je finis ma boîte de l'exo. Je vis dans mon 10 mètres carrés car là je couvert de... Surtout si vous faites de la manipulation, pensez bien aux chaussures de sécu. Ça c'est super important. Nope. Je m'en bats les couilles. Ok, ça c'est fait. Petit camion tout bien rangé. On remercie évidemment nos copains de chez Nédé Automobile pour ce magnifique camion qui devrait d'ailleurs peut-être bientôt changer parce que on va essayer d'en trouver un plus petit pour consommer moins, pour voilà. Parce que la structure, parce qu'on n'a pas besoin d'un si gros en fait. Le gros c'est cool, c'est classe, c'est pratique parce qu'on peut se mettre debout dedans. Mais on n'a pas besoin de si gros. On va essayer de trouver une alternative normalement dans les prochaines semaines, si ce n'est dans les prochains jours. Ça c'est une excellente nouvelle. Deuxième excellente nouvelle, je sais pas si on me voit encore avec tous ces changements de lumière. Deuxième excellente nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau partenaire qui arrive et qui va nous fournir un setup de show, à savoir une tente, des tables, des transats, plein de trucs. Très stylé en plus. On a travaillé avec Chloé, notre chère graphiste, pour faire des graphismes comme ça. Et ça arrive bientôt. J'ai reçu un message comme quoi le matos était bientôt terminé. Donc ça va être canon parce qu'on va avoir... pouvoir faire un gros village autour de la zone de show pour pouvoir chiller, pour pouvoir discuter, écouter du son, voilà. Donc deuxième bonne nouvelle. Et là, on a un peu de mécanique à faire, parce que je déteste, mais il faut le faire aussi. Mission mécanique. Vous connaissez mon amour pour la mécanique. Putain, des fois je regrette de pas avoir fait du skate. De la course à pied. Je parle même pas des grosses valises qu'on se trimballe toute l'année avec des vélos dedans. Mon objectif, mes roues sur les vélos de show, elles sont méga lourdes. Parce que c'est pas encore des Everride en carbone comme j'aime. Du coup, pour les alléger un peu, je vais changer les pneus. Parce que là, mon vélo parisien, il est méga léger avec les roues carbone, trop agréable. Et mes vélos de show, c'est vraiment des enclumes. On va essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Le seul problème, c'est que je suis pas sûr que ces pneus que Kenda m'a gentiment envoyés sont compatibles avec ces jantes, qui sont les jantes d'origine de ce vélo. Le risque, c'est que ça déjante si le pneu va pas bien avec la jante. Et ça, c'est chiant. Parce qu'après, on explose des chambres à air, on explose des pneus, on pète des roues. Enfin, c'est un peu relou. Les gens qui aiment la mécanique, je ne vous comprendrai jamais. On va tester tout ça. La roue, elle est montée. On va mettre un peu d'air dedans, voir si ça tient, voir si le pneu n'explose pas. Bon, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Bon, la roue arrière est terminus. Je suis en train d'essayer de faire la roue avant. Et là, le problème que tout le monde connaît et qui te flingue les pouces, c'est ça. Et tonton Yannick Granieri m'a donné une petite astuce la dernière fois que je suis allé chez lui.
que je vais essayer. Petite astuce qui consiste à mettre du liquide vaisselle sur la jante, sur le pneu, à se poser bien plat, autant dire pas du tout comme je suis là, et à pousser si fort que je suis con. Et normalement ça y va. Bon, du coup je me suis rappelé que j'avais des chambres à air Tubolito en stock qui sont genre 2-3 fois plus légères que les autres. Donc j'en ai mis une à l'avant, j'en ai pas encore mis à l'arrière. On va tester pour être sûr que ça déjambe pas. Mais on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Ça a l'air d'aller. Bon les amis, il est 18 h. Et là il y a un gros bordel du coup de méca à l'arrière du camion. Je range ça et ensuite on file à la salle de muscu. Bon, on a pris un peu de retard, il est 18 h 30, il a fallu tout ranger, c'était un peu le bazar. Et en plus de ça, Tom m'a appelé 10 fois parce qu'on avait des petits soucis de dernière minute à régler sur certaines dates. J'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller à la muscu, mais pas le choix hein. La santé. Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués. Rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif. Je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas les rapper. Je suis fakir, je marche pieds nus. Bienvenue les amis à CrossFit Bumblebees, salle de CrossFit à Bezac. Bon, il y a un peu de monde, je vais faire ma séance, je vous laisse là. Je m'en bats les couilles. Bon, il est 20 h les amis, je suis loin d'avoir fini. Je suis plutôt content là, j'ai repassé. En fait, pour vous faire un petit historique, j'ai fait de l'haltérophilie en prépa physique quand je faisais encore de la compète. Après j'ai arrêté pendant un moment et là je m'y remets avec mon nouveau prépa physique. Et je kiffe de ouf, c'est trop bien. Et là je commence à revenir au niveau de ce que j'avais il y a 4-5 ans, donc c'est cool. Allez, charbon. Remasterisé, je veux qu'on me foute la paix. Ben ça fait du bien les amis. C'est fou que ça fasse du bien de se faire mal. C'est un concept un peu bizarre. 18. Regarde comme il fait beau. Ouais. C'est l'heure pour aller jouer. Je m'en bats les couilles. Regarde comme il fait chaud. Dehors, faut sortir ça et Non. regarde comme il fait beau. Il y a des sensations que j'aime dans la vie, mais celle-là, elle en fait bien partie. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je fais autant de muscu alors que mon métier c'est de faire du vélo. Et au final, à l'année, je crois qu'à l'année, je passe presque autant de temps à la muscu que sur le vélo. D'après les petits plans d'entraînement. Ouais, je crois que c'est ça. En termes d'horaire, en termes d'heures, de volume, c'est kiff. Et pourquoi je fais autant de muscu? Ben, déjà parce que j'aime bien ça. Et surtout parce que ça me fait sentir ultra bien sur le vélo. Méga solide, méga explosif pour encaisser des chocs, pour même tenter des nouveaux tricks en me sentant bien dans mon corps, tu vois, en me sentant en sécurité. Je sais que je peux me cracher en étant solide, peu importe ce qui se passe. Donc ça me met en confiance en fait. Ça me permet d'être plus en confiance sur le vélo et d'être mieux tout simplement sur le vélo, même physiquement quoi. Je suis plus explosif, je suis plus tonique. Et voilà, on parlera de muscu plus tard. Il faut conduire, il est bientôt 21 h les amis. Aussi un truc que je vous ai pas dit par rapport à la muscu, c'est que moi j'ai commencé quand j'avais je sais pas genre 15 ans, 16 ans, quand j'étais en seconde je crois. Et la seule année où j'en ai pas fait, seule année où j'ai pas fait de prépa physique solide, je me suis fait 3 fractures. Alors est-ce que c'est le karma, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est le manque de prépa physique? Je sais pas. Mais le fait est que ça a quand même bien cartonné cette année-là. Et du coup, j'ai repris les choses en main depuis... Ça, c'était il y a 2-3 ans. Et du coup, ben, flemme de me fracasser tous les ans. Donc j'ai changé. Sur les photos, même sur le périph', je souris quand il y a les flashs. Je crois la syncope, ils m'en rendent malade. Au réveil, le petit déj. Préparation pour la journée demain. Demain au programme Retour Paname. Et on a une soirée un petit peu spéciale demain soir. L'ouverture d'un magasin de sport à Paname, à République. Et on va y aller avec le vélo, histoire de mettre un peu de bazar dans tout ça. Ça va être très freestyle, mais ça risque d'être bien marrant. On verra ce que ça donne.
Et voilà quoi, les aventures continuent. Allez, ciao. Oh mais c'est un kiff. On vit quand même dans une région les amis. Pour foutre un gros coup de bazar là-dedans, on va pas s'en priver. Bon, on est en train de négocier pour faire un show furtif devant monsieur Djibril Cissé qui est en train de mixer. On va faire le show sans autorisation. Il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, m'esquinter la santé. Mon cochon d'Inde est mort de faim, je lui donnais rien à manger.